Fais très attention à ce piège de la blessure émotionnelle de l'abandon. Combien de fois je reçois des personnes dans le cadre des consultations que je propose qui se sont fait avoir et malheureusement c'est trop tard. Alors effectivement ces personnes-là, un piège vraiment insidieux, il faut vraiment en avoir conscience pour être vigilant et attentif pour ne pas tomber dedans. C'est quand tu as commencé à faire un travail de guérison sur la blessure émotionnelle de l'abandon, eh bien, tu as appris à développer de l'autonomie. Tu as appris à t'affirmer, à dire ce que tu pensais véritablement. Tu as appris à accorder du temps à ce qui était important pour toi. Tu as peut-être mis en place des activités, des centres d'intérêt personnels, des choses qui te font du bien. Enfin voilà, tu as développé de l'autonomie. Voilà, tu te sens bien avec toi-même. Et puis, tu rencontres quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un et bien évidemment, eh bien, tu t'investis dans la relation. Enfin, évidemment, après que tu te rendes compte que bah, voilà, ça te plaît bien et ça te va, ça te convient, tu t'investis dans la relation et c'est là où il faut rester très attentif et très vigilant parce que c'est là effectivement où la dépendance affective, des profondeurs supplémentaires dans ta blessure d'abandon peuvent s'activer. Et alors, bah, tout ce que tu avais mis en place, qui te faisait du bien, toutes ces activités, aller voir tes amis, aller peut-être prendre des cours de théâtre, de musique, de yoga, peu importe, tout ce que tu avais mis en place, eh bien, l'air de rien, petit à petit, insidieusement, tu vas en faire de moins en moins. Parce que, pour le coup, la dépendance affective va se réactiver et tu vas commencer à focaliser ton attention de plus en plus que sur la relation. Donc tu vas commencer voilà, à annuler ces choses-là. Alors qu'on en fasse moins, on est bien d'accord, c'est tout à fait normal parce que tu viens de rencontrer quelqu'un et donc il faut laisser du temps et de l'espace à la relation aussi. Mais tout ce que tu avais mis en place pour développer le moi, eh bien ça va s'étioler de plus en plus pour ne te concentrer que sur le nous et au revoir le moi. Et ça, mais alors fais très attention parce que ça arrive tellement souvent. Quand je reçois des personnes dans mon cabinet, à mon cabinet ou même à distance, souvent c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que bah, là, tu avais appris à développer ton autonomie, donc tu faisais des choses toi-même, tu t'affirmais, voilà, tu avais commencé à apprendre tout ça. Mais comme en fait la blessure va commencer à focaliser ton attention que sur la relation, que sur le couple, eh bien la blessure, faut pas dire, faut pas contrarier, faut pas dire ce que tu penses, il faut, enfin voilà, tu focalises ton attention que sur la relation. Ce qui fait que la relation devient ta seule source de reconnaissance. Là où avant tu en avais plusieurs, avec tes activités, les choses que tu faisais pour toi-même, tes amis, eh bien en fait tout ça petit à petit t'as annulé pour te focaliser que sur l'autre, le nous, le couple. Et ben, ça devient ta seule source de reconnaissance. Donc la seule chose qui finalement aujourd'hui te fait du bien par rapport à la blessure, donc évidemment la peur de perdre cette chose-là qui te fait du bien, donc ben, on va recommencer à subir, à ne pas dire, enfin voilà, ça mais c'est très courant, c'est très fréquent. Donc il faut vraiment en avoir conscience, tu vois. Si tu te reconnais là-dedans, si tu viens de rencontrer quelqu'un et que effectivement tu vois que c'est ce qui est en train de se mettre en place, rectifie de suite. De suite, parce que pour le coup, on recommence à devenir étouffant, on recommence à devenir insécurisé, donc à vouloir être sans cesse rassuré, toujours dans le lien, et puis les reproches, et puis voilà, et puis ben, ça finit mal, ça finit mal, ça finit en séparation, enfin en conflit, donc ben écoute, si c'est le cas, j'espère que cette vidéo arrive à temps pour toi, j'espère qu'il n'est pas trop tard, ou voilà, si vous êtes effectivement dans cette phase-là où vous développez cette autonomie, faites attention. Faites attention parce qu'une relation va arriver à un moment donné. Et ça, il faut vraiment être conscient de ce processus-là. Parce qu'en fait, voilà, on va te faire travailler, conscientiser, on va t'aider à conscientiser des nouvelles profondeurs de ta blessure d'abandon. Donc autant être averti. Comme ça, tu vois le piège et tu te fais pas avoir, quoi. Il faut faire attention, c'est l'ego, tu vois, il a 10 000 visages, et il est de plus en plus insidieux,
C'est là où on nous invite vraiment à peaufiner le discernement, à aiguiser cet éveil de conscience par rapport à nous, nos agissements, nos comportements, nos réactions. Hein, il est là l'éveil de conscience et ça nous pousse vraiment à affiner, à peaufiner ce discernement, hein, et à débusquer toutes ces stratégies-là de l'ego qui deviennent de plus en plus fines, quoi, hein, de plus en plus fines. Donc voilà, j'avais simplement envie de partager ça ce matin. Donc je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi.